La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning. On est dans la rubrique Goûtez-moi, goûtez. C'est ça, Gina? On est dans la rubrique business de chez nous. D'abord, j'arrête d'appeler ça goûtez-moi, goûter. Mais Après, c'est les auditeurs vont garder que ça fait goûtez-moi, goûter. Et aujourd'hui, on tu te vois. vole le nom, tu dois déjà protéger ça. Goûtez-moi, goûtez. Et aujourd'hui, on ne goûte à rien. Voilà. Bah, si, on va tu es goûter. bloqué. Bah si, on va Non, goûter. aujourd'hui, on mange pas. On va plus parler de. Bon, peut-être il y aura des trucs à manger, c'est vrai. Bah ouais, voilà. Il y a des pop-corn et tout ça. Il y a des barbes à papa. Alors aujourd'hui, on part dans l'univers du divertissement. Et en fait, c'est une jeune entreprise gabonaise que j'ai découvert sur Instagram et qui s'est lancée dans l'organisation des anniversaires. Bon, après, je vais vous dire ce que moi je pense, comment je peux décrire l'entreprise et elle va certainement affiner quand elle va parler. Donc, ils organisent en fait des anniversaires, mais des anniversaires pour les tout petits. Alors, vous allez certainement penser que, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette entreprise, c'est en fait leur team. Ils ont une team de jeunes Gabonais, animateurs, DJ, des jeunes filles qui font des crêpes, des barbes à papa et tout, mais hyper dynamiques. Et l'autre chose qui les caractérise, c'est aussi leur professionnalisme. La plupart des personnes qui ont déjà utilisé leurs services disent qu'ils sont ponctuels, la qualité de service est irréprochable, le matos est propre et tout. Et puis la chose qui fait en sorte que je sois autant amoureuse en fait de cette entreprise, c'est le fait que si tu fais un anniversaire d'enfant et que tu leur confies l'anniversaire de ton enfant, je te promets que si à la fin de la journée, ton enfant ne te dit pas qu'il est content, c'est que je m'appelle pas Gina, tu vois. Il y aura vraiment de l'énergie, du goût, du plaisir dedans. Et cette entreprise s'appelle Tayam Event. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Tayam, elle va nous dire. On t'a Tayam dans les bains. Voilà, on t'a Tayam dans les bains. Elle va nous dire pourquoi ça s'appelle Tayam. Madame Ekwa Grace, épouse d'Elpech, avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est quoi Tayam Event? Alors, Tayam et Vin, déjà, c'est les prénoms de mes deux filles. J'ai une fille qui s'appelle Taïra et j'ai une fille qui s'appelle Yamile. Donc, j'ai pris les premières syllabes, Ta et Yam, et c'est ce qui donne Tayam et Vin. D'accord. Ok, donc ça n'a rien à voir avec Tayam dans les bains. Tayam dans les bains. Non. Ça commence comment l'histoire? Je te Tayam, non. Ça commence comment l'histoire de Tayam? Alors, ça commence, déjà, c'était après mon mariage. Au début, j'ai voulu me lancer dans l'événementiel, mais du côté du mariage, lorsque je me suis mariée. Mais après, j'ai vu que l'investissement me demandait beaucoup de moyens. Parce que je voulais en fait faire une salle de mariage, en fait tout ce qui était logistique pour les mariages. Mais vu que j'avais pas assez de moyens, je me suis dit, je vais d'abord commencer petit et après, je vais aller grand. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer dans l'univers des enfants? C'est aussi dans l'événementiel. Je commence d'abord avec ça, petit à petit. Et après, je vais essayer d'élargir, d'aller maintenant vers les plus grands et proposer, peut-être arriver au projet que je veux finalement, en fait, c'est-à-dire peut-être une salle de mariage et autres. Donc, c'est ce qui m'a poussé un peu à commencer dans l'univers des enfants. Et ça m'a plu. Et finalement, je me suis même dit, pourquoi ne pas me spécialiser d'abord vraiment dans l'univers des enfants? Parce que c'était aussi un marché prometteur, parce que les gens étaient plus que dans les mariages. Et cet univers-là, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Il y en avait déjà, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas déjà des gens qui faisaient dans l'événementiel des enfants, mais il n'y en avait pas encore assez comme on en a maintenant aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer, me spécialiser et peut-être proposer une autre image ou une autre facette des anniversaires des enfants qu'on voit généralement tout le temps ou au courant. D'accord. Donc, quand vous décidez de vous lancer, vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Et surtout, vous partez de quoi? Vous avez quoi déjà dans les mains? Vous démarrez avec quoi exactement? Voilà. Au départ, on a démarré, je veux dire, avec rien. J'ai commencé avec 1,5 million. J'ai commencé juste avec un seul château et un trampoline. Et après, j'ai vu que la demande, les parents... Quand ils veulent le château de trampoline, ils veulent aussi des tables et des chaises parce qu'ils veulent aussi que les enfants soient assis. Ils veulent des barbes à papa et des pop-corn. Je me suis dit, tiens, j'ai rajouté des chaises, des barbes à papa et pop-corn. Et après, la demande était forte.
La demande était forte. On a rajouté encore des châteaux, on a rajouté encore des trampolines. Et après, on s'est dit, bon, pourquoi avoir toujours du basique? Parce qu'au début, j'ai commencé avec des chaises en plastique basique. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est des enfants, mais les enfants doivent aussi avoir un anniversaire de qualité. J'ai commencé à proposer un modèle de chaise qu'on retrouve dans les mariages, c'est-à-dire les modèles de chaises Cavari que les grands utilisent. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas les enfants aussi avoir ce modèle? C'est comme ça que j'ai apporté ce modèle de chaise au niveau des enfants. Après, je me suis dit, il y a des anniversaires où on partait et les terrains étaient accidentés. Je me suis dit, ben, je vais mettre un tapis gazon. Donc, c'est cette image-là qui attirait les gens. Bon, on voit que lorsqu'ils font une mise en place, c'est propre, il y a du matériel de qualité et on essaie un peu d'innover. Et après, bon, je me suis dit, c'est vrai qu'on a tout ça, on fait la mise en place, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Parce qu'au début, on n'avait pas les animations. Après, je me suis dit, ben tiens, on va prendre les animateurs. On a commencé avec un anniversaire, c'est passé. C'était seulement l'animateur seul. Après, quand on faisait des mises en place, généralement, on a des superviseurs pour des jeux. Superviseurs pour des châteaux, des superviseurs pour des trampolines, des superviseurs qui prennent des papa et popcorn. Mais à un moment donné, on demande à tout le monde de se retirer, de prendre tous les enfants et on commence à faire le show. Donc, on s'est dit, ben, tout le monde, au lieu que l'animateur soit seul, ben, toute la team va accompagner. Et on s'est dit, et on a commencé à faire le show avec les enfants. Bon, la particularité qu'on a, c'est qu'on s'est dit, bon, on ne va pas faire le show uniquement que des enfants. On va essayer d'allier et les parents et les enfants. C'est là que vous allez remarquer dans nos Instagram, parfois on publie le show, on essaie un peu de brasser en fait. On essaie de faire des jeux entre parents et enfants. C'est une ambiance, on peut dire, bon enfant. C'est-à-dire que vous venez à un anniversaire, vous ne savez pas peut-être que vous allez vous amuser grand. On se dit généralement c'est pour les enfants, c'est pour les tout petits. Mais bon, après nous on s'est dit c'est vrai que c'est pour les tout petits, mais lorsque nous on y va, même si tu es un grand, tu te retrouves comme un enfant parce que tu te retrouves à faire les activités comme un enfant. Mais les enfants c'est pas facile la plupart du temps, surtout les enfants qu'on ne connaît pas. Il y a des enfants turbulents, il y a des enfants qui sont hyper timides et ainsi de suite. Comment à Tayam vous choisissez les animateurs ou les superviseurs qui vont s'occuper de ces différents types d'enfants-là, de sorte que chacun s'éclate au même niveau que les autres? Voilà. Bon, déjà... Est-ce qu'il y a des formations? Oui, il y a des moments... D'abord, déjà, quand on fait un entretien, on essaie de voir la moralité aussi de la personne. Déjà, je prends généralement les étudiants, les jeunes étudiants, parce que j'ai au moins 23 employés, c'est-à-dire c'est des étudiants qui sont à l'UOB, il y a des élèves aussi, parce que c'est comme un petit boulot pour eux. Donc je prends des étudiants, j'essaie de voir la moralité. Parfois je demande, je prends des recommandations des gens que je connais aussi qui me disent non, j'ai mon petit frère qui fait rien. Donc il y a tout ça, on essaie un peu de voir, on t'observe, on te laisse aller dans un anniversaire ou deux, on voit comment tu t'es comporté. Si on voit que tu t'es bien comporté, on te garde. Et après, si on voit que tu t'es pas bien comporté, on va plus te rappeler. D'accord. Parce qu'il y a aussi, comme vous dites, il y a l'image qu'on doit envoyer. On doit envoyer des personnes qui sont sérieuses, qui gardent bien les enfants, justement. Parce que des anniversaires des enfants, c'est difficile. Je vous assure, garder les enfants, c'est difficile. Souvent, ils s'entremêlent, ça se fait mal dans les jeux. Donc, on essaie de mettre une équipe professionnelle qui sont là pour sauver les enfants sur chaque jeu. Et s'il y a un souci... particulier, ils nous appellent directement. Et effectivement, comme vous avez dit, parfois ça peut être difficile s'il y a des enfants capricieux. Ils sont là, ils doivent prendre sur eux. Même si un enfant est difficile, même si un enfant ne veut pas, ils doivent prendre sur eux. Il y a des moments, on arrive dans les anniversaires, il y a des moments aussi ça se passe mal. Hein. Ce n'est pas tout le temps que ça se passe bien. Là, ça se passe mal, ça veut dire quoi? Il y a des accidents? Bon. Bien des enfants mécontents? Bon, parfois aussi avec les parents, pas forcément les enfants. Parfois aussi avec les parents, ça peut arriver qu'on arrive dans un anniversaire, peut-être parce que j'ai des filles qui travaillent à Tayam, le monsieur, le mari de la dame, il a un comportement un peu, ou bien voilà, donc les employés aussi parfois, ils viennent jusque pour l'anniversaire, après ils vont... Des maris vicieux. On peut dire un peu. Ou bien ils viennent en fait pour faire la mise en place. Et à la fin, ils se retrouvent, non, est-ce que tu peux nous balayer la cour, est-ce que tu peux couper l'herbe, est-ce que tu peux... Mais ils sont serviables. Ils sont serviables. Honnêtement, ils sont Donc, vraiment ils vont serviables. faire, même si... D'accord. Tayam, c'est depuis combien de temps déjà? Bon, je peux dire, c'est depuis 2019. On peut dire déjà au moins 2 ans, 2 ans et demi. Mais par rapport aux 2 ans et demi qu'on est sur le terrain, je pense qu'en 2 ans et demi, on a eu quand même
une poussée, c'est-à-dire on a quand même une bonne visibilité maintenant. Une bonne visibilité, c'est-à-dire il faut nous dire les choses que tu ne veux pas dire là. Tayam Event fait combien d'anniversaires? Par exemple, les week-ends, vous pouvez vous retrouver dans combien d'anniversaires différents à peu près? On a déjà fait maximum 8. Par exemple, ce samedi, on a fait 6 anniversaires. Dans différents endroits de Libreville. Dans différents endroits de Libreville. On va partout, même dans les bas quartiers. C'est ça la particularité qu'on a aussi. On peut aller chez des personnes qui n'ont pas assez de moyens, comme on peut aller chez des personnes qui sont aisées. On va partout, que ce soit que tu habites à Québec, que tu habites à la Sabia ou que tu habites en Gondji, où on vient, on part partout. On est déjà allé même jusqu'en tout et on est même déjà allé jusqu'à Amanda, par exemple. Pour les Saintes-Barbes. Le plus important pour vous, c'est que les enfants soient contents. Oui, le plus important que nous, c'est que d'abord satisfaire aussi le client, parce que les parents, généralement, pour eux, quand ils font l'anniversaire, ils veulent un incroyable anniversaire pour leur enfant. Par exemple, les enfants de 1 an. Quand même. Les enfants de 1 an, c'est vraiment les anniversaires là où les parents, parfois, surtout si c'est le premier enfant, ils veulent vraiment avoir un incroyable anniversaire pour leur enfant. Donc, pour eux, ils sont tout excités. Et lorsqu'on finit les anniversaires et qu'on demande aux parents, est-ce que vous êtes satisfaits? Est-ce qu'ils sont contents? Et quand on a le retour, vraiment, vous êtes les meilleurs, vraiment, on est contents, vraiment, c'est Tayam, vraiment, on ne regrette pas, on est contents. Et puis, on se dit, on va toujours faire mieux, on va toujours s'améliorer pour ça. Mais tout ça grâce, ça coûte exactement combien? Parce que tu dis qu'à la fois, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, que les gens qui ont les moyens peuvent faire appel à vos services. Mais on est dans quelle tranche tarifaire exactement? Bon, notre plus petit forfait, il commence à 120 000, de 120 à 220 000. Mais même celui de 120 000, je peux le dire, il y a des personnes parfois, parce que les clients, ils nous disent bien, c'est pas la pharmacie. Hein. Même si c'est 120 000, ils nous disent, c'est pas la pharmacie. Donc, dans ce cas, on essaie de voir, on fait toujours une remise. On fait toujours une remise. Si vraiment le client n'a pas et que le client vient dire, oui, est-ce que vous pouvez vous aider? On est quand même des êtres humains, donc on se dit avec les moyens que la personne a, ou on essaie de revoir le forfait. On essaie de proposer des trucs, on va peut-être diminuer le nombre, ou bien on va peut-être essayer de proposer des trucs. Et dans le forfait de 120 000, il y a quoi exactement? Parce que c'est le plus petit forfait. Vous petit. emmenez toute l'équipe, tout le matériel, toute la nourriture et tout ce qu'il faut pour les enfants. Oui. Il y a quoi dedans exactement? Alors, dans le 120 000, on estime que c'est le forfait essentiel qu'il faut pour un anniversaire. On vous propose soit un château, soit un trampoline. On vous propose des chaises, c'est-à-dire 20 chaises. On vous fournit toujours un tapis gazon, même si c'est le petit forfait. On vous fournit nous-mêmes des nappes blanches qu'on met, parce qu'on se dit, elles passent avec toutes les décorations. Et on fournit soit un appareil, soit le barbe à papa ou le popcorn. Et on met 2 superviseurs. On met un superviseur pour surveiller les enfants dans le jeu et une personne qui fournit les barbes à papa et les popcorn. Et c'est nous-mêmes qui les fournissons. Et les popcorn, et les pots, et les contenus. D'accord. Et donc, pour terminer, Tayam, c'est quoi exactement vos ambitions pour les prochaines années? Je veux dire, ça fait 2 ans et demi que vous êtes sur le terrain. Vous avez près de 23 équipes. Vous pouvez couvrir entre 6 et 8 anniversaires partout dans Libreville. Vous voulez aller où concrètement avec? Est-ce que finalement, tu as envie de repartir dans les mariages encore? Bon, oui, je peux dire, c'est pas spécialement dans les mariages, mais je veux couvrir à l'avenir, que ce soit les grands comme que ce soit les enfants. Parce que c'est vrai, je suis dans l'univers enfant, mais lorsque je vais dans un anniversaire, il y a aussi des parents. Les parents doivent aussi s'asseoir. Ils ont besoin d'une logistique. Ils ont besoin d'avoir leur table, ils ont besoin d'avoir leur chaise. Et ils demandent aussi parfois des tentes. Donc, c'est cette perspective qu'on a peut-être cette année sur laquelle nous, on va se pencher. Et ensuite, en plus, je me dis, pourquoi pas faire toute la grande logistique de tous les événements? Que ce soit, pourquoi pas devenir, par exemple, comme Dombolo qui fournit toute la logistique événementielle. Moi, c'est ça. Et avoir une structure aussi physique, c'est-à-dire une structure locale, là où on vient, on voit ses Tayam. Si quelqu'un sait qu'il a un événement à faire, que ce soit enfant, mariage, baptême, fête entreprise, ben, on va chez Tayam. D'accord. Aujourd'hui, on peut contacter Tayam de quelle manière? On est maintenant, on peut dire, on est sur Facebook, on est sur Instagram. On a aussi par WhatsApp, par numéro de téléphone. Et on est aussi sur TikTok maintenant. D'accord. Les numéros de téléphone? Oui. Les numéros de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 074 57 74 84. D'accord, ok. 074 57 74 84. Ça marche. Je crois qu'on a fait le tour, hein, Madame Ekwa-Grace. Alors, c'était un réel plaisir de vous recevoir. J'ai vu sur Facebook,
J'ai vu les images, les photos, tout ça, c'est vous qui emmenez ça, les couleurs, les assiettes avec les couleurs et tout ça. Bon, on a des partenaires avec qui on travaille aussi par rapport aux couleurs, aux assiettes et aux décos. On a, il y a My Design Event et Balloon Antonio. Ah, d'accord. Voilà. Qui vous accompagne dans les événements. Qui nous accompagne dans les événements pour enfants, pour tout ce qui est décoration et autres. D'accord. Vous avez aussi les mascottes. On a les mascottes Mickey et Minnie qui mettent le show. D'accord, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Da Fresh Morning.